bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 18 janvier 2021 à 19h30. Alors, est-ce qu'il y a des points à rajouter ou à retirer, Madame la greffière? L'ordre du jour demeure tel quel. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose, Michel. Je l'appuie. Martin, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre proposé par... Sylvain. Sylvain, appuyé par... Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Première période de questions du public. Alors, Madame la greffière. Oui, on a une personne inscrite à la première période et c'est Madame Gadouri. Madame Gadouri. Oui, Madame Henry. Je suis désolée, je viens de réaliser que mes questions concernent les points plus tard, plus bas. Je suis désolée. Alors, je vais attendre la prochaine période de questions. Je suis désolée. Il y a pas de... Merci. Vous êtes déjà inscrite à la deuxième période, donc. Oui, c'est ça. Je suis désolée. Merci beaucoup. Parfait, ça va. Il y a une 8e personne, il y a M. Lévy qui s'est joint. Je ne sais pas si on peut lui offrir peut-être de poser une question ou de s'inscrire. S'inscrire à la deuxième période de questions, il n'y a pas de problème. On va lui donner la parole. Donc, M. Lévy, si vous souhaitez poser une question. Non, ça va aller pour tout de suite. Parfait. Est-ce que vous voulez vous inscrire à la période de question numéro 2? Non, pas pour aujourd'hui, merci. C'est parfait, M. Lévy. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, on y va avec le dépôt des prévisions budgétaires 2022 pour la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, on parle ici d'un montant de 147 262 116, qui est la quote-part de la municipalité au budget est de 277 883, proposé par... C'est un dépôt, pardon. C'est un dépôt. Parfait, je viens de le voir. Merci. Alors ici, la liste d'embauche et de départ du personnel étudiant et surnuméraire, c'est un dépôt. Droit de veto de la mairesse sur la résolution numéro 429-12-21, intitulée « Modification à l'horaire de la bibliothèque pour le temps des fêtes ». Alors, c'est proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé par... Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Participation des élus aux assises 2022 de l'UMQ. Considérant que le Conseil a été informé de la tenue des assises, considérant que la participation leur permettra d'être renseignés sur ce que les autres municipalités ont mis de l'avant et de s'associer aux actions collectives pour mener à bien la mission municipale d'abord, considérant qu'il y va de l'intérêt de la Ville de demander à Mme Jocelyne Bates, Mme Isabelle Morin, Annick Latour, Marie Levert et Messieurs Martin Gélina, Sylvain Bouchard et Michel Leblanc de participer à ces assises, que ceux-ci soient par la présente délégués à représenter la Ville de Sainte-Catherine. Proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Marie. Marie, merci. Autorisation de présentation d'une demande de subvention emploi d'été Canada. Alors, considérant que le programme Emploi d'été Canada 2022 est une initiative du gouvernement du Canada et offre ainsi la possibilité aux employeurs participants d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale visant à permettre à des étudiants d'accroître leur possibilité d'accéder au marché de travail. Proposé par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie. Martin, merci. Autorisation de signature, demande de subvention au PAFFSR, projet de la rue Lamarche. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière du ministère des Transports a pour objectif général d'améliorer le bilan routier en soutenant financièrement la réalisation de projets de sécurité routière. Considérant que la réalisation d'une piste multifonctionnelle distincte de la rue Lamarche, des mesures d'atténuation dans les courbes face au parc de la Providence
et l'aménagement de traverse à l'intersection de la rue Lamarche et du boulevard Marie-Victorin sont des aménagements visant à sécuriser les utilisateurs vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes. Ils sont admissibles à une demande de subvention, de financement, par ce programme, considérant que le programme peut financer jusqu'à 50% des coûts admissibles au projet jusqu'à un maximum de 350 000 $ et que la réalisation du projet de la piste multifonctionnelle et des mesures de protection pour le transport actif sur la rue Lamarche est estimée à 375 000 $, toutes taxes incluses. Considérant qu'afin de déposer une demande d'aide financière, la Ville doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Michel. Michel. Parfait, merci. Signature de l'entente, l'Association pour le recyclage des matières électroniques du Québec. Considérant que l'Association pour le recyclage des matières électroniques du Québec est l'organisme en question reconnu par Recyc Québec pour gérer le programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, considérant que dans le cadre du programme, la Ville offre le service de point de dépôt au site du garage municipal, considérant que l'ARP a procédé à une inspection au mois de mai 2019, à la suite de laquelle des recommandations pour atteindre la conformité au programme du point de dépôt ont été émises, considérant que le service des travaux publics a procédé aux modifications et ajustements et que le 29 novembre 2019, l'ARP reconnaissait le site de la Ville de Sainte-Catherine conforme. Alors, considérant que l'ARP demande dorénavant à ses partenaires de signer une entente énumérant les exigences du programme et en vertu de laquelle le partenaire s'engage à les respecter, que cette entente est d'une durée indéterminée et peut être résiliée suivant un préavis écrit de 60 jours reçu de la part de l'une ou l'autre des parties. Proposé par Je propose, Annick. Annick. Appuyé. Appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Mise à jour de la politique de développement des connexions de la bibliothèque. Considérant que la Ville dépose une demande de subvention chaque année pour le développement de ses collections, considérant que le ministère de la Culture et des Communications exige que la politique de développement des collections soit mise à jour au maximum tous les 5 ans pour obtenir la bonification maximale de la subvention. C'est d'adopter la mise à jour de cette politique proposée par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Comité 1% d'œuvres d'art pour le centre sportif. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications et de la Condition féminine est responsable de l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux publics. Connu sous l'appellation de la politique du 1%. Considérant que la politique vise l'intégration d'art aux nouvelles constructions et ou agrandissements, considérant que la politique s'applique notamment à une personne à qui le gouvernement ou un de ses ministères verse une subvention pour réaliser un projet de construction ou d'agrandissement dont le coût est de 150 000 $ ou plus. Considérant que dans le cadre de la construction du centre sportif, une subvention est accordée. Considérant que la Ville doit se conformer à la politique du 1% et qu'un comité doit être formé selon les critères suivants. Un représentant du propriétaire, l'architecte du projet, un représentant des usagers, 2 spécialistes des arts, un représentant du ministère, optionnel, un observateur sans droit de vote. Alors, c'est de former ce comité et d'autoriser le comité à faire toutes les recommandations nécessaires à l'intégration de l'œuvre d'art dans le cadre de la construction du centre sportif, proposé par Je propose.
Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ajustement salarial des brigadiers scolaires 2022. Alors, considérant qu'il y a lieu d'ajuster le salaire des brigadières et des brigadiers pour l'année 2022. Que le salaire des brigadiers scolaires soit indexé de la façon suivante pour l'année, c'est-à-dire le taux actuel est de 25,14 $. Pour 2022, ce sera 25,64 $. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Appropriation au surplus affecté et non affecté pour le budget 2022. Alors, c'est d'approuver une approbation de 34 100 $ du surplus affecté pour les matières résiduelles, de 160 250 $ du surplus affecté pour le financement du service de la dette pour les travaux de réfection de la rue centrale et de 1 314 330 $ au surplus non affecté et affecté, ces montants aux opérations pour l'exercice financier 2022, proposé par Je le propose, Michel. Je l'appuie. Martin. Approbation du budget 2022 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. C'est d'approuver le budget 2022 au montant de 1 589 527 pour l'Office municipal d'habitation du Roussillon-Est, tel qu'approuvé par l'organisme le 29 novembre. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption des prévisions budgétaires 2022 pour la MRC de Roussillon. C'est d'approuver les prévisions budgétaires 2022 de la MRC. Le budget total est de 27 972 649. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine est établie à 227 570 pour l'administration, l'aménagement et le co-développement, culture et musée. La quote-part pour la collecte des matières résiduelles est évaluée à 1 772 944. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption des prévisions budgétaires 2022 pour la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie. D'adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie. Le budget total est de 8 790 928 et la quote-part de la ville de Sainte-Catherine est établie à 883 390 et 72. Proposé par Je propose. Annick, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Adoption des prévisions budgétaires 2022 pour la Régie intermunicipale de police Roussillon. C'est d'adopter les prévisions budgétaires de la police au montant de 30 619 882. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine est établie à 3 859 626. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je Je l'appuie, l'appuie. Sylvain. Sylvain. Merci. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2021-03 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie. Considérant que le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux du bassin a adopté le 16 décembre 2021 le règlement 2021 décrétant la réalisation des travaux correctifs sur l'usine de biométhanisation et que les équipements connexes à la station d'épuration de la régie et un emprunt de 11 630 799. Considérant que l'objet de ce règlement d'emprunt vise à procéder
à la réalisation des travaux correctifs sur l'usine de biométhanisation et les équipements connexes à la station d'épuration, considérant que l'emprunt est pour un terme de 20 ans, considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, le règlement impute un supplément annuel sur la quote-part de chacune des villes membres de la régie durant le terme de l'emprunt. Considérant que ce supplément sur la quote-part est établi selon le mode de répartition des dépenses en immobilisation, compte tenu dans l'entente intermunicipale concernant le maintien et le renouvellement de la régie d'assainissement des eaux du bassin et de la prairie, considérant que l'installation d'un gazomètre et que de divers correctifs au système de biométhanisation sont nécessaires. Alors, c'est d'adopter le règlement d'emprunt qui devrait être remboursé par une poursuite quand même qui a contre le contractant. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres concernant un programme fonctionnel et technique pour la maison communautaire. Considérant que dans le cadre du projet de construction d'une maison communautaire, il est prévu de procéder à l'appel d'offres public de services professionnels pour la réalisation du programme fonctionnel et technique. Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé d'approuver pour l'évaluation des offres les 4 éléments suivants, c'est-à-dire l'expérience et qualification du soumissionnaire en architecture, l'expérience et la qualification du soumissionnaire en ingénierie, le chargé de projet, l'équipe de travail, la compréhension du mandat et la méthodologie. Alors, concernant ces critères de qualité, l'élimination pour 2 critères d'évaluation pour lesquels un nombre maximal de points doit être atteint et que le plus bas soumissionnaire soit retenu. Déterminer un facteur pour le calcul de pointage final à 50. Dans le cas où 2 soumissions obtiendraient le même vote, la même note finale, la Ville choisira la soumission ayant obtenu le plus grand pointage intérimaire le plus élevé. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat de gré à gré, étude de faisabilité et plan concept de vie de performance pour le parc de la Providence. Alors, considérant qu'une demande d'offre de prix de gré à gré a été effectuée auprès de 3 fournisseurs en architecture de paysage pour l'étude de faisabilité, le plan concept et le devis de performance du parc de la Providence, considérant que chacun des fournisseurs invités avait démontré de l'intérêt pour le mandat avant le lancement de la demande d'offre de prix. Les invités étaient Kim Descoteaux, architecte paysagiste, ainsi que Stantec, expert conseil limité. Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre au montant de 99 453,38, toutes taxes incluses, alors c'est d'octroyer le contrat de l'étude de faisabilité, le plan concept du parc de la Providence, à Stantec Expert Conseil Limité. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Révision de la programmation, le TEC 2019-2023. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qu'on appelle le TEC, pour les années 2019-2023, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada ainsi que du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de considérants à l'intérieur de cette résolution. Alors, c'est d'autoriser, Olivier Gamacho, directeur du service, ainsi que Serge Courchain, directeur général adjoint, de déposer la demande au nom de la Ville. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Route 132, proximité de la rue Brébeuf, enseigne attachée, groupe notaire plus un PIA. Alors, considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de projet d'affichage pour l'installation d'une nouvelle enseigne attachée pour un commerce situé au 5148 route 132. Considérant que le projet d'affichage proposé respecte les conditions, alors c'est d'accepter le projet et que le projet est valide pour un an, proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Route 132, proximité de la rue Brébeuf, enseigne attachée et détachée pour Synapse PIA aussi. Alors, considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne attachée et la modification d'une enseigne détachée pour un commerce existant qui est situé au 5152 route 132. Considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage, alors c'est d'octroyer l'autorisation de donner le permis. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Route 132, proximité de la rue Brébeuf. Alors, on y va avec une enseigne attachée Conneximo avec un PIA. Alors, considérant que le service a reçu une même demande pour corriger la nouvelle enseigne, considérant que le projet proposé respecte les dispositions du règlement de zonage, c'est d'octroyer l'acceptation du projet et, comme tous les autres, qu'il est valide pour un an, proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 5540, route 132, l'intersection de la rue Centrale. Alors, c'est l'affichage pour le dépanneur Couche-Tard avec un PIA, considérant que le service de l'aménagement du territoire a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne détachée pour ce commerce situé au 5540 route 132, considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions, que les travaux, les modifications extérieures et d'aménagement paysager prévus et acceptés par la résolution, considérant que l'étude du projet a été donnée au comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 740 rue Brébeuf, proximité du boulevard Saint-Laurent, la construction d'un nouveau bâtiment de 4 unités avec un PIA, considérant que le service de l'aménagement du territoire du développement économique a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements répartis sur 3 étages au 740 rue Centrale. Considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer et à redévelopper ou requalifier au plan d'urbanisme, considérant le projet de construction proposé respecte les dispositions du règlement de zonage, considérant que le projet de construction répond
aux objectifs et aux critères de la section 26 du règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'engagement du requérant de dissimuler les équipements techniques du bâtiment afin d'en réduire l'impact visuel, considérant l'engagement du requérant à préserver les arbres matures existants sur le lot, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 du coût des travaux déclarés pour l'émission d'un permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement, considérant que l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme est d'accepter le présent projet tel que présenté. Proposé par Je propose. Je Martin. l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Compte payé et à payer pour le mois de décembre. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes payés et à payer, un montant de 301 277,14 pour les déboursés mensuels du mois de décembre 2021, la liste des chèques à être émis, tel que le plus amplement détaillé. Et pour 2021, la deuxième liste, 29 902,70, un montant de 1 317 746,47 pour les chèques et dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 465 851,51 pour les factures payées par débit direct pour décembre 2021 et d'approuver un montant de 467 139,86 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Michel. Michel. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 884 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt pour l'année 2022, c'est-à-dire pour un emprunt parapluie. Qui donne avis? Je donne avis, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 885-22 pour les frais de financement, refinancement. Qui donne avis? Je donne avis. Martin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 886-22, subvention de la TEC 2019-2023. Qui donne avis? Je donne avis. Michel. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 887-22, subvention pour PIMO. Qui donne avis? Je donne avis. Annick. Annick. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 888-22, subvention Primo. Martin. Martin, merci. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 889-22 concernant le code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Sainte-Catherine. Qui donne avis? Marie. Je donne avis. Marie, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2012-17, modifiant le règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Qui donne avis? Sylvain, je donne avis. Sylvain, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2013-07, modifiant le règlement sur les PAE 2013 afin d'assujettir le secteur Chevalier de Colomb. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin. Dépôt du projet de règlement 883-21 imposant les taxes et les compensations pour 2022. Alors, considérant que lors d'une séance du 23 novembre, l'avis de motion a été présenté. C'est un dépôt. A été C'est simplement le dépôt du projet de règlement, Mme Davis.
c'est juste le dépôt. Alors, Oui. on y va avec le dépôt du projet de règlement. Merci de me le rappeler. Adoption du règlement numéro 881-21 qui décrète des travaux et un emprunt pour les travaux de reconstruction de la rue d'Auteuil. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 14 décembre, un avis de motion a été donné, considérant qu'une copie du projet a été déposée, considérant que les procédures prévues à l'article 356 ont été suivies et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu, c'est d'adopter le projet de règlement 881-21 proposé par Je propose. Annick. Annick. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement 1008-0034 qui modifie le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Je pense que les premières paroles donnent tout le message. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Oh, Marie. Marie. Merci. Adoption du premier projet de règlement 2009-Z75 qui modifie le règlement de zonage 2009-Z00, c'est-à-dire nouvelle zone résidentielle, secteur Chevalier de Colomb. Alors, c'est d'autoriser le premier projet qui vient modifier le zonage tel qu'amendé. On parle ici d'un zonage de 2009 et d'y intégrer les zones H325 et H326 à même la partie, la zone P124, proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Et je voudrais aussi sensibiliser les gens qu'il va y avoir une séance d'information aux citoyens qui va avoir lieu le 2 février en soirée sur le sujet secteur Chevalier de Colomb. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Oui, on a 5 personnes qui se sont inscrites. Je rappelle que c'est une période qui dure 15 minutes. Donc, il y a 3 minutes d'intervention, de questions, en fait, pour chacun des citoyens. OK, on va essayer de répondre rapidement. Donc, on peut commencer par Denis Huet. Oui, un instant. Et je crois que M. Richard aussi a levé la main, donc j'imagine qu'il voudra prendre la parole à la fin de la période. Parfait. Attendez, j'ai peut-être... j'ai donné la parole à Mme Gadouri en premier, je suis désolée. C'est correct. On va commencer par Mme Gadouri, je suis désolée, Oui. M. Huet. Non, mais c'est correct que je vais C'est accroché. Je suis contente, Madame Baisse, que vous parliez des Chevaliers de Colomb. C'était la première question, ça donne-tu bien? J'ai justement essayé de comprendre. J'ai été voir le règlement zonage 2009 Z00. Et mon Dieu, que j'ai eu de la misère à comprendre ça. Mais j'avoue mon ignorance crasse. Je voulais savoir ça consistait en quoi le règlement. J'ai cru comprendre que le règlement allait modifier la zone, ça deviendrait une zone résidentielle. Puis, en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était ça. Ou est-ce que je me trompe? Ou il va y avoir une partie qui va devenir une zone résidentielle dans l'ancienne, où est-ce qu'il y avait les Chevaliers de Colomb? Moi, ma question, je suis contente qu'il va y avoir une réunion, c'est sûr que j'aimerais ça y assister. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce qui me tient à cœur, c'est pensez-vous prévoir dans cette zone-là des logements sociaux? Présentement, nous, ce qu'on fait, là, on modifie le règlement parce que c'était zoné parc. Ouais. Là, il va y avoir une partie parc et on va intégrer le résidentiel. Lors de la présentation du dossier le 2 février, vous allez avoir toutes ces informations-là. OK. Il n'y a pas plus d'informations que ça pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Puis je peux savoir une autre petite question bien simple. Vous avez parlé tantôt de maison communautaire. C'est quoi exactement une maison communautaire? Ça va consister en quoi, ça? Ça va consister en regrouper la maison des jeunes avec le complexe Le Partage qu'on joue présentement. Là. OK, bon. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Je vais attendre si j'ai le temps pour une autre question plus tard. Merci beaucoup. Merci.
Alors, je vais donner la parole à M. Huet. Alors, bonjour, vous m'entendez, oui? Oui. Je vais essayer de faire ça rapidement. 5.1, le droit de veto de mairesse pour l'horaire des temps des fêtes. Pouvez-vous m'expliquer ça consiste à quoi, ça? Je sais que c'est passé, là, mais... C'est parce qu'on avait donné un horaire plus ouvert, si vous voulez, aux citoyens, puis avec la venue des restrictions gouvernementales, on a dû modifier cet horaire-là. Le fait qu'on l'avait fait par résolution, on doit absolument à ce moment-là mettre un droit de veto pour ne pas appliquer la résolution qu'on avait faite, tout simplement. D'accord, merci. Au point 5.14, emploi correctif aux équipements de la régie d'assainissement des eaux. Il y a eu beaucoup de travaux récents qui ont été faits à cet endroit-là. Pourquoi il faut réinvestir? C'est pas parce qu'on réinvestit, c'est tout simplement parce qu'on a eu des subventions gouvernementales pour avoir un concept de biométhanisation et le contractant a malheureusement fait défaut à certains endroits et on a une poursuite présentement contre le contractant, mais pour continuer à être éligible aux subventions gouvernementales, on doit faire les correctifs. Par contre, nous, on va récupérer par le contractant cette formule, ce règlement d'emprunt-là. D'accord. Et une dernière question là, pour compléter celle peut-être de Mme Gadouri. Au niveau des nouvelles zones résidentielles pour les Chevaliers de Colomb, le secteur Chevaliers de Colomb, ça inclut le multilogement, ça? Je ne pourrais pas vous dire si ça inclut le multilogement, mais comme je disais à Mme Gadouri, le 2, vous allez pouvoir poser ces questions-là parce que le service d'urbanisme va être là, va être capable de toutes vous donner les informations requises. Il faut avoir accès à un ordre du jour d'avance? J'imagine que oui, comme toute consultation. Sur le site de la municipalité, vous allez avoir ça. D'accord, merci. Merci. On peut donner la parole à Roch Caron. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, ma question était concernant la maison communautaire, mais la réponse a déjà été donnée. Alors, c'est tout. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Madame France Gendron. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, c'était par rapport au Chevalier de Colomb, fait que je vais attendre à la séance du 2 février. Ça va peut-être répondre à mes questions. Entre-temps, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci. À vous aussi. Karine Trépanier. Karine? Oui, bonsoir. En fait, ma question est peut-être pas en lien exactement avec la séance de maintenant, c'est que j'ai manqué la séance du budget. Je voulais savoir, en considération que la dette qui est quand même énorme, c'est comment que la Ville songe à amoindrir la charge d'intérêt à court et à long terme? Est-ce que c'est possible d'avoir une idée de comment on va régler la dette de la Ville? Ça, je vais laisser mon trésorier s'occuper de ça. Tout ce qui est professionnel, je te laisse les chiffres. Madame Bates, au niveau de la dette de la Ville, là, ça suit son cours, là, mais la dette de la Ville, c'est sûr qu'on ne la qualifie pas d'énorme. Il faut toujours regarder les dettes à l'ensemble de la Ville, les dettes au secteur, puis les dettes qu'on a fait au nom du gouvernement du Québec. Mais dans le budget de la Ville, vous allez voir les remboursements d'intérêts, puis les remboursements de capital. Vous allez pouvoir, vous allez voir les proportions là, selon la Ville suit bien là, ses objectifs là, ou ses contrôles dans ça. OK, merci. Mais en fait, j'aimerais savoir, c'est que s'il y a oui, il faut la payer, tout ça, mais c'est quoi le plan pour arriver à contrôler la dette, ou est-ce qu'on a des plans de financement, des choses comme ça, des activités en cours qui vont aider? La dette en tant que telle, elle est contrôlée. Sauf que éventuellement, on peut pas arriver jamais avec aucune dette zéro parce qu'il y a des règlements d'emprunt qu'on doit faire au nom du gouvernement.
et que ça devient un emprunt, mais le gouvernement nous rembourse, mais ça reste une dette. Et il y a la compilation des dettes des organismes municipaux qui font partie de la municipalité, dans laquelle nous aussi, on fait partie. Alors, une dette, on ne pourra jamais l'avoir à zéro. Par contre, la dette financière de la municipalité, elle répond très bien aux critères. OK. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'activité de financement ou… Madame Baisse, les règlements d'emprunt, c'est sur 20 ans. La municipalité, à chaque année, elle rembourse du capital. Là. On rembourse un montant important de capital. Là, et c'est comme ça que les municipalités fonctionnent au niveau des dettes. Là. C'est un peu pareil comme dans nos maisons. On fait un emprunt pour une résidence. À moins de gagner à la loterie, on est capable de clairer la résidence d'une shot, mais à part de ça, c'est du capital et intérêt qu'on paye pendant un certain temps, jusqu'au temps qu'on arrive à la fin. Mais dans une municipalité, il y a toujours quelque chose à refaire, ce qui n'est pas identique à une résidence. C'est bon, je comprends, mais ça ne répond pas exactement à ce que j'aurais aimé entendre, parce qu'il y a plusieurs projets. On augmente les projets, exemple, avec le centre sportif, tout ça, c'était pour voir c'était quoi la capacité d'aller chercher les montants pour subvenir à tous les projets en cours. On veut plein de projets, mais il n'y a pas nécessairement plus d'entrée d'argent en bout de ligne. Bien, c'est pour cette raison que lorsqu'on fait de la nouvelle construction, ça vient aider dans ces projets-là. Puis on y va selon le besoin. Et comme vous le voyez, on essaye d'avoir des partenaires pour que ça coûte le moins cher possible. C'est bon, merci. Merci. Il reste un citoyen, Richard. Je ne sais pas si c'est le prénom, le nom de famille. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Bonjour, Madame la mairesse. Je sais que vous voulez favoriser la construction de blocs appartements versus les bungalows. Ma question est, avec tous les organismes que vous avez pour contrôler, je regarde dans la rue Union, il y a 2 blocs appartements en construction qui sont, comment je dirais, toutes les autres maisons sont en ligne. Eux autres, ils devancent de 6 à 8 pieds tout le devant des autres maisons. Ça ne fait pas très joli. Comment est-ce que la ville, les organismes ont pu donner des permis de construction comme ça? Bien, écoutez, je vais poser la question, mais je suis consciente quand même que possiblement qu'ils ont besoin d'espace de stationnement et on ne veut pas avoir aucun stationnement à l'avant. Alors, l'utilisation arrière des bâtiments fait en sorte qu'ils ont peut-être besoin d'un peu plus grand. Mais je vais essayer de voir auprès du service d'urbanisme les raisons pour lesquelles, puis on essaiera de vous acheminer les réponses. Je comprends, sauf que avant, toutes les maisons étaient égales. Là, on arrive avec 2 blocs, puis il y a une maison dans le milieu qui se trouve comme enclavée de 6 à 8 pieds. Ça, c'est sans compter les perrons et les galeries qui vont être en avant de ce 6 à 8 pieds-là. Ben, c'est vraiment pas plaisant pour les autres voisins, puis même pour la vue, là. Monsieur Leblanc, c'est votre district, ça, sur la Réunion, en haut de Saint-Jean. Si vous voulez aller voir ça, ça va me faire plaisir. Si vous me permettez, Madame la Présidente. Oui. Monsieur Favreau, justement, je suis en discussion avec avec le département d'urbanisme pour ces blocs-là, parce qu'on m'a apporté, on m'a apporté aussi la même chose que vous apportez. C'est de ça que je vais discuter demain avec notre directrice d'urbanisme concernant ce dossier. Mais j'aimerais ça quand même qu'on remonte un peu dans le temps. Si on prend la rue centrale, comme on prend plusieurs rues, à moins que ce soit les secteurs vraiment dédiés strictement résidentiels, toutes les maisons sont à peu près à la même distance, excepté les rues, justement, comme centrale, que ça a toujours été comme en dents de scie un peu partout.
Je fais juste prendre un secteur là, pas plus loin qu'entre Saint-Laurent et la rue Saint-Jean. Les maisons étaient déjà décalées au départ. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faudrait regarder ça, parce que jusqu'à Marie-Victorin, il y en a plusieurs qui sont très reculés dans le fond des résidents, comme il y en a d'autres qui sont vraiment sur le bord de la rue. Il y avait des modifications à apporter, mais le service a dû regarder ces alternatives-là. Je ne suis pas inquiète de ce côté-là. Là. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses, mais je vous invite à les faire passer devant ces deux bungalows-là. Vous allez voir que ça ne sera pas agréable pour la vue des autres citoyens. Merci. Parfait. Merci, M. Farreau. C'est tout pour la période de questions, Mme Bates. Parfait. Alors, on y va avec la communication publique. On va vous souhaiter une très bonne année en santé, malgré la COVID, d'essayer de passer à travers de tout ça pour revenir à une vie normale. Et la levée de la séance proposée par… Madame la Présidente, un joyeux anniversaire à Annick Latour qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est avec nous malgré… Hein, malgré merci. On souffle ses bougies. Hein? Voilà. Bonne fête, Annick. Merci. Alors, la levée de la séance proposée par… Je propose. Martin, appuyé par… Annick. Je l'appuie. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous.